on continue toujours à faire des méditations des anges, l'action des anges dans le temps de l'Église, c'est-à-dire dans le temps entre les deux venues du Seigneur. Et aujourd'hui, notre catéchèse s'appelle « Les anges et les âmes du purgatoire ». Et on commence avec la lecture de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 19. Le royaume des cieux, c'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Allant, il remit une somme de 5 talents. À un autre 2 talents. Au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. On peut dire que cette parabole montre bien notre condition. Au moment de notre conception, Dieu nous a confié nombreux talents naturels. Et par notre baptême, par la grâce, par la présence de Dieu, par la vie divine, le Seigneur nous a confié des talents surnaturels. Et alors, il nous a donné selon notre capacité pour nous aider à réaliser notre mission dans ce monde. Et à la fin de la vie, de nouveau, le Seigneur va nous appeler à sa présence. Il nous demandera des comptes sur notre administration. Et cette parabole est bien d'accord avec un mot qui est écrit à la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Ainsi, il est déterminé que les hommes meurent une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, on peut dire que la mort, c'est-à-dire la séparation de notre âme du corps, termine le temps d'accueillir ou rejeter la grâce que Dieu nous a offerte par son Fils Jésus-Christ. C'est vrai que le Nouveau Testament parle du jugement plus relationné à la deuxième venue du Seigneur. Mais il y a des autres paroles aussi dans l'Évangile qui parlent d'une rétribution immédiate après de la mort. On peut voir, par exemple, dans la parabole du riche avare et du pauvre Lazare, il y a aussi le mot que Jésus a dit au bon larron,
aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Et il y a des autres textes aussi qui parlent de la rétribution immédiate après la mort. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Philippiens 1, 23. Hébreux 9, 27 au 12, 23. Alors, il parle d'un destin final de l'âme qui peut être différent selon la vie en ce monde. Alors, tout homme reçoit dans son âme immortelle une rétribution éternelle immédiatement après sa mort dans un jugement particulier. Alors, notre vie sera vraiment mis en référence à Jésus-Christ. Tout ce que nous avons connu et tout ce que nous avons vécu. Alors, cette rétribution peut être à travers d'une purification et une déclaration dogmatique de plusieurs conciles, par exemple le concile de Lyon, concile de Florence de Trente. L'âme peut aller directement, immédiatement au ciel, une déclaration de pape Benoît XII et de Jean 23, ou peut se condamner pour toujours. Aussi est déclaré par le pape Benoît XII. Et c'est pour ça que dans l'Évangile, le Seigneur nous demande d'être vigilants. Pourquoi? Parce que c'est un mystère pour nous, le moment de notre mort. Le Seigneur nous appelle d'être toujours préparés. Il nous demande ça pour plusieurs paraboles. Être vigilant, soyez préparés. Et c'est très important de chaque jour penser, par exemple, quelle est la valeur de ma vie, ou de cette journée qui est en train de terminer. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui compte pour l'éternité? Quelles sont les choses qu'aujourd'hui j'ai fait que la mort ne peut pas voler? Parce que tout ce qu'on fait pour ce monde, bien sûr, la mort nous va quitter tout. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que ça compte aux yeux de Dieu de ma vie. Et pensons que pour nous préparer pour ces rencontres, on peut dire le Père éternel nous a donné son Fils. Pourquoi? Pour nous donner la possibilité d'arriver à la maison du Père. Et c'est pour ça que le Père nous a donné l'essence spirituelle. Bien sûr que notre âme a ses yeux, ses oreilles, sa bouche. Même si c'est difficile de développer notre vie spirituelle, c'est difficile d'ouvrir nos sens spirituels, mais on sait à mesure qu'on avance dans la vie spirituelle, en union avec Jésus, on voit que lentement, on s'habitue à voir Dieu présent
dans les événements, Dieu présent, Dieu qui me parle par les autres, par les événements, Dieu qui m'appelle. Et on voit aussi que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné son sang, sa vie, pour vaincre le jugement. Et comment est-ce qu'on peut vaincre le jugement? Par le sacrement de la réconciliation que déchire notre dette vers la justice de Dieu. Et on voit que le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il vraiment nous, par sa parole, par l'évangile, il parle. Il ne nous laisse pas en paix. Et le Seigneur Jésus a mis ses anges à notre disposition pour nous aider. Les anges sont ici parmi nous pour nous aider dans le combat et pour nous aider pendant notre vie sur terre. C'est un chemin. Et l'ange va devant nous. Aussi, comme Jésus est très bon de nous donner sa mère pour notre mère. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de réfléchir. Dieu nous a donné une mère immaculée parce que seulement une mère immaculée peut aider ses enfants qui sont pécheurs. Elle a toutes les grâces que nous avons besoin. Pourquoi? Parce qu'elle est mère de miséricorde. Et ce n'est pas nul que quand on prie la latanie, on l'appelle porte du ciel. Et alors, on peut voir que pour nous préparer pour le grand rencontre avec le Seigneur, nous avons beaucoup d'armes pendant notre vie sur terre. Et n'oubliez pas que nous sommes ici sur terre pour le combat, pas pour passer ici des vacances, pas pour faire ce monde comme notre place définitive. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes ici seulement de passage. En utilisant le langage du livre de l'Apocalypse Saint Jean, chapitre 20 est écrit: on ouvrit les livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. Alors, chacun de nous a son livre de la vie. Chaque jour est une page. On peut imaginer, selon notre petit pensée, on peut imaginer à la page droite du livre est écrit tous les biens que nous avons faits. Le côté gauche, les choses, nos péchés, fautes, imperfections, etc., etc., etc. Et vraiment, et on peut dire que chaque chapitre de notre livre, c'est un an. Et on voit que là, et chaque fois qu'on va au sacrement de la réconciliation, le Seigneur, par son sang, lave le côté gauche du livre de notre vie. Et tout ce que nous avons reçu, l'absolution, tout est effacé et jamais va apparaître pendant notre
jugement particulier parce que le pardon de Jésus est parfait. Alors, nous avons ici le grand moyen d'effacer notre dette à la justice de Dieu. Et aussi, le Seigneur nous donne aussi la possibilité, par les œuvres de miséricorde, par les sacrifices, par les messes, les communions, tout ce que peut avoir des mérites aux yeux de Dieu, on peut aussi réparer les conséquences du mal que nous avons fait. C'est-à-dire, on peut déjà réparer notre purgatoire ici. Parce que le Seigneur n'a pas créé chacun de nous pour aller au purgatoire. Nous sommes créés pour aller au ciel. Mais malheureusement, c'est très rare qu'il y a quelqu'un qui passe directement de la terre au ciel, parce que les conséquences de nos péchés sont grandes et nous n'avons pas le temps de réparer ici les conséquences du mal que nous avons fait. Le péché est pardonné par le sacrement de la réconciliation, mais les conséquences, c'est nous qu'on doit les réparer. Alors, devant le Seigneur, on va être complètement à l'intérieur de la lumière de la sainteté de Dieu. Et là va apparaître notre vie exactement comme elle a été. Nous n'avons pas besoin ni de masques, ni d'excuses, ni de, etc. Non, on va être vraiment, entre guillemets, notre âme va être complètement nue. Et nous allons nous voir à nous-mêmes comme Dieu nous voit. Alors, qu'est-ce que se passe? Se passe sur notre obstination, le Seigneur met sa justice, et sur notre humble contrition, il met sa miséricorde. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans son amour, il a créé le purgatoire. Le purgatoire, ce n'est pas pour qui meurt séparé de Dieu, non. Le purgatoire, c'est pour qui est terminé sa mission ce monde, uni au Seigneur, mais il y a des conséquences du péché à réparer que nous empêchent de voir Dieu face à face. Et alors, c'est pour ça que le Seigneur dit, sors et lave-toi afin que tu deviennes pur. Et vous savez que dans l'autre monde termine toutes les différences sociales, le roi, le noble, le citoyen, le sans-abri. Alors, tous ceux et celles seront une âme sainte, bienheureux, qui va réparer, va laver les conséquences de son péché. Parce que Dieu vraiment veut ses enfants avec lui. Et vous savez très bien qu'au ciel ne peut pas entrer
aucune imperfection. Alors, on peut dire, et j'espère que vous pouvez me comprendre ma comparaison, une personne qui sort de ce monde unie au Seigneur sont bénis, sont bienheureux. Et les âmes qui sont au purgatoire, ils sont bénis, ils sont sauvés. Ils ont déjà le ciel comme garantie. Elles, toutes les âmes purgatoires, sentent en son être l'amour de Dieu. Elles aiment Dieu. Elles ne veulent pas l'autre chose que le Seigneur. Et on peut penser, ce sont bénis. Qu'est-ce que c'est le feu du purgatoire? On parle de le feu de l'enfer, feu du purgatoire. Quelle est la différence entre le feu de l'enfer et le feu du purgatoire? Feu, qu'est-ce que c'est ces feux-là? C'est un feu que Dieu a destiné pour ses amis, non pour les condamner. Ça, c'est complètement différent. Le feu du purgatoire n'est pas l'autre chose que le feu de l'amour de Dieu. Comme l'Esprit Saint, souvenez-vous que l'Esprit Saint est appelé le sanctificateur. Il est le sanctificateur ici sur terre et au purgatoire. C'est le feu de l'amour de Dieu qui détache les enfants de Dieu de toutes ces imperfections. L'Esprit Saint rend les âmes par un grand désir de Dieu. Il réveille aux âmes un feu tellement grand que, entre guillemets, fait souffrir. Désirer Dieu, il n'a pas la voix. Maintenant que nous sommes dans notre corps, on ne comprend pas ça. On ne peut pas avoir l'idée de la nostalgie que souffre qui est au purgatoire. Imagine même les fois qu'on n'a pas désire le ciel avec tout notre cœur. C'est vraiment une imperfection. Au purgatoire, à mesure que les âmes avancent dans sa purification, son désir pour Dieu brûle de plus en plus. Mais en même temps, il y a l'autre chose qui empêche les âmes d'aller plus loin. D'une façon, il y a une grande attraction vers Dieu et en même temps, il y a une grande chaîne que les rend prisonnières. Je ne peux pas. Je n'ai pas encore la capacité de voir Dieu face à face. Je l'aime, mais je ne peux encore le voir et le posséder. C'est vraiment la plus grande souffrance qui existe au purgatoire. Et les docteurs de l'Église, par des révélations particulières, ils parlent qu'au purgatoire, les âmes ne sont pas abandonnées par son ange gardien.
on ne peut pas dire que les anges gardiens sont toujours au purgatoire. Non. Le purgatoire est fait pour les hommes, pas pour les anges. Ils n'ont pas rien de tout à purifier. Mais les docteurs de l'Église et les saints sont unanimes à dire que les anges visitent ces protégés pour les apporter consolation et nouvelles de ceux qui sur la terre se prodiguent charitablement à leur faveur. Et on peut dire, c'est les anges gardiens qui font la connexion entre le purgatoire et la terre. On peut dire, entre guillemets, que les anges gardiens qui ont se protégés au purgatoire, ils viennent sur terre toucher les cœurs des âmes vigilantes, les âmes généreuses. Pourquoi? Combien de fois nous avons reçu l'inspiration de prier pour les âmes purgatoires? Qui sait que cette inspiration vient d'un ange gardien qui sont protégés là? Et quand on fait vraiment quelque chose pour les âmes purgatoires, l'ange apporte à Dieu nos mérites que nous avons offerts pour les âmes, apporte vers Dieu et Dieu transforme nos mérites en grâce qui vont soulager les âmes du purgatoire. Et alors, on peut voir comme les anges font le lien entre le purgatoire, la terre, le ciel et de nouveau purgatoire. Et on peut dire que les anges n'arrêtent pas de toucher, d'inspirer. Regarde, il y a des gens qui ont besoin de ta miséricorde. Soyez miséricordieux pour ceux et celles qui ne peuvent pas faire rien de tout pour eux-mêmes. Une âme qui est au purgatoire ne peut pas ni prier une fois je vous salue Marie. Et combien de temps perdu existe dans notre vie. Et il y a beaucoup de saints que le Seigneur a donné le charisme. Ça, c'est un charisme, c'est un don extraordinaire parce que au niveau ordinaire, on ne peut pas avoir visite des âmes purgatoires, ni aussi on peut aller au purgatoire. Ça, c'est un charisme, ça, c'est une vocation spéciale que le Seigneur a donnée à quelques saints ou saintes. Par exemple, au XVe siècle, Sainte Lidvine, elle, vraiment, c'était une grande âme qui a souffert beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances pendant 38 ans. Et elle a reçu la grâce du contact avec le purgatoire. Et son ange gardien, plusieurs fois, l'a amené au purgatoire, comme l'a amené à plusieurs autres endroits saints, mais d'une façon spéciale au purgatoire. Est écrit en son journal personnel qu'un jour, elle demandait des nouvelles sur l'âme d'un pécheur qu'elle a converti par ses souffrances, sa prière, etc. Mais à l'heure de sa mort, il a
il a eu la possibilité de se confesser, mais pas pour réparer ses péchés. Alors, son ange a dit à son ange, Lidvine a demandé à son ange, et cette personne-là, et l'ange lui posait la question, veux-tu le visiter? Et alors, elle est allée au purgatoire, elle a vu un puits. Et sur le puits, il y avait une couverture et un ange très triste. Et l'ange a dit, c'est là qu'est la personne que tu as convertie. Et elle demandait à son ange, je veux le voir. Et quand la couverture était enlevée, vraiment, elle sortit de cette purgatoire très spéciale. Et vraiment, il a dit, Lidvine, servante de Dieu, j'aimerais pouvoir voir le visage du Très-Haut. Il a dit cette phrase avec une peine tellement que Lidvine est sortie de l'extase qu'elle était. Et elle, à partir de ces jours, a commencé de faire des pénitences et tout ce qu'elle pourrait pour cette personne-là. Après quelque temps, son ange gardien a dit qu'il est déjà sorti du puits et un jour, après un moment de prière, elle a vu comme cette personne entrer au ciel avec son ange. L'autre sainte aussi, Sainte Françoise romaine, elle avait une grande dévotion aux âmes purgatoires. Elle a laissé écrit, lorsqu'un homme meurt, l'ange gardien connaissant ses mérites conduit l'âme vers les régions inférieures du purgatoire. Il se tient à sa droite. L'ange, il présente à Dieu la prière faite en faveur de cette âme et intercède pour sa peine soit abrégée. L'autre sainte, Sainte Madeleine de Pazzi, elle aussi a visité le purgatoire. Elle a vu dans cette région, le purgatoire, les âmes qui font l'expiation pour ses péchés d'ignorance ou faiblesse. Et elle a vu aussi comme les anges gardiens consolaient ces âmes. Aussi l'autre sainte qu'on connaît, son nom, Marguerite Marie d'Alacoque, aussi son ange gardien l'invitait à visiter le purgatoire. Et vraiment, elle a vu en l'autre région beaucoup d'âmes qui tenaient ses bras élevés vers le ciel, toujours implorant miséricorde, Seigneur, miséricorde. Et aussi, Sainte Marguerite Marie a vu les anges gardiens à réconforter ces âmes-là. L'autre saint du XVIIe siècle, le serviteur de Dieu, Pierre de Basque, et aussi il a connu aussi d'une façon spéciale comme le rosaire libère ou soulage les âmes de purgatoire. Quand on prie le chapelet pour les âmes purgatoires, il y a toujours des âmes qui montent au ciel. Aussi, Sainte Gemme Galgani, elle aussi, par exemple, une nuit a demandé
son ange, va devant Dieu et demande la permission de entretenir avec moi. On va parler. Et Dieu a donné la permission. Et la première chose que l'ange l'a demandé, c'est Gemma, ça fait combien de temps que tu n'as pas pris pour les âmes purgatoires? Elle a pensé, bon, ça a été ce matin. Mais pour les âmes de purgatoire, c'est longtemps. Longtemps, tu as oublié ces pauvres. Et alors, vraiment, l'ange l'a dit, oh ma fille, les choses plus insignifiantes les soulagent. Imagine, ni un verre d'eau qu'on fait pour l'amour des âmes purgatoires, ou prendre un papier qui est par terre. Une chose aussi qui est très répugnante aujourd'hui, mais on peut faire. On peut prendre un mouchoir, papier. Combien de masques on voit aujourd'hui par terre? C'est vraiment dégueulasse comme les gens font ça. C'est un manque de respect pour la santé publique. Et on peut, avec un mouchoir ou même un gant de latex, prendre la masque et mettre à poubelle. Seigneur, pour amour, pour les âmes purgatoires. C'est un sacrifice, mais on peut le faire. On peut le faire. Et à la fin, bien sûr, on va purifier les mains. Combien d'âmes purgatoires on peut soulager seulement avec ces gestes-là que personne ne fait pas. Personne. Jamais j'ai vu quelqu'un qui faisait ça. C'est seulement une idée. C'est un sacrifice, oui. Seulement peut se faire pour amour de Dieu, pour les âmes purgatoires. C'est seulement une idée. Et j'aimerais aujourd'hui terminer cette réflexion avec une prière que je vous demande en silence dans votre cœur. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Sois miséricordieux, Seigneur, envers tes serviteurs qui ont déjà quitté ce monde, et de même que sur terre, la vraie foi les a réunis dans l'assemblée des fidèles. De même au ciel, ta miséricorde les associe au cœur des anges et des saints. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui est Dieu avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.